On s'entretenait avec le directeur de la police de Laval il y a quelques minutes à peine où on nous disait, mais là, on va lancer une opération parce que le meurtre du mafieux Salvatore Scopa là, au Sheraton samedi dernier, bien, ça sonne le branle-bas de combat chez les corps policiers. Il faut développer un genre de coalition entre les différents corps policiers. Guy Ryan, notre analyste en affaires policières, ex-inspecteur ou inspecteur à la retraite du SPVM, est là. Il faut agir quand on a des scènes comme celle-là. C'est un message envoyé à l'ensemble des milieux criminels? Oui, bien, vous savez, c'est des crimes violents. Et lorsque c'est dans des endroits publics, comme dans un hôtel, il y a beaucoup de gens qui sont innocents, qui sont près de l'événement. Et ça dépasse les normes un petit peu, la façon que ça a été fait, que ça a été exécuté. Et dans un cas comme M. Scopa, il avait déjà été avisé qu'il avait plusieurs contrats sur sa tête, ainsi que son frère. Son frère ne participait pas à cette fête-là. Et c'est des gens qui sont reconnus comme étant des leaders dans le milieu. Et je vous dirais que ça fait en sorte qu'ils sont obligés de réagir. Le service police de Laval est obligé de réagir. Se greffe à la GRC. Pourquoi la GRC? Parce que la GRC, vous savez, il y a beaucoup de forces ensemble. La Sûreté du Québec est surtout en matière de motards, le service de police de la Ville de Montréal en matière de gangs de rue, et la GRC pour la mafia italienne, qui se greffe à la GRC ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Je suis un peu étonné que Montréal ne participe pas à ce style d'enquête-là, parce que vous saviez comme moi qu'il y a beaucoup de gens sur le territoire mafieux. Et ce qui me chatouille un petit peu dans ce cas-ci, c'est que même la funéraille a été reportée parce qu'il y avait des éléments de danger. Habituellement, là, comme une trêve lors d'une funéraille. Je sais que ça se fait dans le quartier italien, sur la rue Dante, vous savez, l'église habituelle. Ouais. Mais pour revenir à la confrontation, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont été traumatisés de l'événement. Vous l'avez vu sur des séquences vidéo. Ouais. Il y a des gens qui se cachaient en dessous des comptoirs, partout dans l'endroit, ça courait. Et tout le monde s'attendait à qu'il y ait un tireur fou à l'intérieur de cet hôtel-là. Mais encore là, ce style d'événement, et on en parle, il y a plusieurs personnes qui m'en parlent également, dans le sens que, est-ce qu'on peut aller à quelque part puis on est à l'abri de ça? Mais je pense que non. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri. Parce que publiquement, dans des endroits publics comme ça, se faire atteindre mortellement de plusieurs balles par deux individus, puis devant des caméras, parce que tout est filmé. Ben oui, parce que c'est une fête de famille, ou en tout cas des enfants. C'est pas comme s'ils font disparaître leurs preuves, le véhicule fuyant, ou ils font brûler quelques rues plus loin ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ils font leur crime odieux parce qu'un règlement de compte, dans un endroit où il y a plusieurs victimes innocentes, des traumatismes de ces gens-là, c'est pas évident. Mais là, dans le moment, est-ce que ça veut dire qu'il y a des inspecteurs ou il y a des agents qui appellent leurs sources dans les milieux criminels et qui leur disent, écoutez, là, ça va faire, remettez de l'ordre, pas qu'on soit tuez-vous entre vous, là, mais la place publique, il n'y en est pas question. Est-ce qu'on est aussi, on le dit aussi clairement que ça? Oui, parce que vous savez, lorsqu'il y a un jumellement de force comme ça, c'est pour avoir une présence accrue sur le terrain. Et comme l'a dit M. Brochet, il y aura probablement des arrestations de bris de condition, des exécutions de mandats d'arrestation, des mandats d'emprisonnement pour des contraventions non payées. Mais la présence fait en sorte qu'ils vont se faire enquêter, ils vont se faire harceler, ils vont se faire, je vous dirais, protéger, parce que d'une certaine façon, le fait qu'on est présent, que les services de police sont présents, il y aura une sécurité accrue. Fait que c'est la même chose qu'on avait fait pour les motards quand les deux gangs s'affrontaient. Là, à un moment donné, on a dit, on va prendre le dessus puis on va faire une razzia. Pour revenir au petit bien, si vous faites appel à ça, de ce qu'on a décidé, le service de police, de mettre en place l'unité de force jumelant les trois corps de police, la Sûreté du Québec, la GRC, le service de police de la Ville de Montréal, c'est parce que l'événement avait dépassé les normes. C'était dans un endroit... C'était dans une rue, il avait fait faire une explosion et la petite victime était innocente, complètement innocente. Et ça, c'est pas toléré. C'est pas toléré. Il faut qu'on soit là, les services de police soient là pour assurer la sécurité des gens, surtout dans des endroits publics. Compte tenu de ce qui se passe dans le milieu, dans le moment, c'est depuis l'assassinat de Rizzuto. Hein? C'est très instable. C'est très instable. Est-ce qu'on peut croire qu'ils vont entendre ce message-là, les milieux? Là, si on regarde dans les derniers jours, déjà, on a eu un autre meurtre crapuleux à Brossard, dans le quartier 10-30, encore là, dans un endroit public. Tout à fait public. Et la nuit dernière à Terrebonne, mais c'est devant son domicile. Encore là, ce sont des endroits, des actes très violents. C'est des actes où on utilise des armes à feu. Ils ont une cible bien établie. Et ça, c'est un élément de danger pour la sécurité de la population. Bon, bien, il faudra voir les résultats de tout ça, espérant que ça va en donner de bons résultats. Merci, M. Ryan. Bonne journée.